qu'on parle d'un détournement, je crois qu'il faut être d'abord gestionnaire, à moins que je me trompe, mais c'est ce que moi je sais. Vital n'était qu'un coordonnateur. Je ne vois pas quand est-ce qu'il est parvenu à détourner. Même Jamal, qui était l'opérateur économique, je ne sais pas. Ça, je vais en arriver là. Mais maintenant, j'essaie d'expliquer pourquoi je m'accroche, pourquoi je continue à croire que Vital Kamerhe est innocent et qu'il a été arrêté juste pour des fins, pour de raisons politiques. Et le premier comploteur de cette histoire, c'est son chef, qui est Félix Tshisekedi, qui aurait pu le protéger et lui épargner de cela. Et je suis tout à fait d'accord et convaincu que c'est Félix qui est à la base. En tout cas, il y a vraiment, c'est lui qui a donné le cutus, c'est lui qui a permis que ce qui est arrivé à Vital Kamerhe arrive. Vous pouvez me dire, je reçois des coups de fil de partout pour me dire, Nick, tu es devenu fou, qu'est-ce que tu... J'ai dit non. C'est pourquoi nous, caméristes, nous qui sommes justement du Kivu, parce que ici ce n'est pas un problème de tribalisme ou quoi, nous sommes caméristes. Je ne suis pas, ce n'est pas parce que je viens du Kivu que je suis camériste, il y a des caméristes du Bas-Congo, il y a des caméristes de partout. Je parle de ce déplacement de Félix Tshisekedi à l'Est, il n'est pas les bienvenus, parce que les gens savent maintenant que c'est Félix Tshisekedi qui est à la base de cette arrestation de notre leader. Il a corrompu, il a donné beaucoup d'argent à Goma pour essayer de montrer qu'il a été accepté, mais non, il fallait sortir. Ce n'est pas à l'aéroport où vous confinez les gens, vous mettez les gens pour nous montrer, juste pour les images. Vous ne pouvez pas cacher la vérité. Il fallait sortir de l'aéroport, faire ne fût-ce que 3 km. Vous avez vu comment ces cortèges étaient en train de rouler dans une petite ville comme ça? Non. De toute façon, nous, on a gagné, on a réussi notre pari. On a vu, vous avez vu les militaires partout sur le toit, partout, pour protéger, fait contre quoi? Contre ton peuple. Donc, tu sais que tu te reproches de quelque chose. Les militaires, on en a besoin au front, là où nos frères sont en train de mourir. Moi, je ne savais pas qu'on avait des hélicoptères, tout ça. Ça, j'ai vu ça hier seulement. Je ne sais pas si les hélicoptères arrivent à Beni où on a vraiment besoin pour voir, pour traquer tous ces ADF et tout ça qui font la pagaille là-bas. Mais les hélicoptères sont sortis juste pour accueillir Félix et vous nous dites que c'était ça, l'accueil chaleureux. Allez-vous, excusez-moi, je ne veux pas être grossier. Allez raconter ça ailleurs. Oui, j'apprends aussi que demain, Félix programme, je ne sais pas si c'est confirmé, il va aller à Bukavu. Il a envoyé quelqu'un pour aller préparer les terrains, Bahati Lukwebo, comme toujours. Un mouche, il est chez nous, toujours, qu'on utilise toujours pour essayer de tuer ses frères et tout ça, c'est bien. Il a eu l'argent, Félix a l'argent pour corrompre, c'est bien. Bahati est parti là-bas, préparer le terrain, mais ça ne va rien servir. À Bukavu, ça sera la même chose. On va faire entendre notre voix. On va faire entendre notre voix. On ne va pas accepter. Félix arrivera, c'est le président. Vous avez l'armée, vous avez vu l'armée qu'il a? Mais moi, j'aurais honte de me promener avec une telle armée dans mon propre pays. On voit Magufuli et les autres de Tanzanie se promènent avec 2 militaires dans toute la Tanzanie. 2, 3. Il va se protéger contre quoi? Il est dans son pays, il n'a rien à se reprocher. Mais toi, tu prends toute une armée pour te promener avec, pour aller visiter le peuple. Et tu dis que tu as été bien accueilli. Non, 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 arrêtez. Donc, Goma, je répète, c'était un fiasco. Bukavu, s'il y va, ça sera aussi un fiasco. Ça, c'est un. De deux, moi, j'ai dit que vous qui dites que nous défendons un voleur, mais vous n'êtes pas parvenu à nous prouver qu'est-ce que Vital a volé. Nous avons vu des avocats venir, cette fois-ci d'ailleurs, 5 pénalistes qui sont venus, qui ne comprennent même pas comment on est sorti d'une affaire commerciale comme celle-là, où il y a eu un contrat entre l'État et un entrepreneur, et on se retrouve au pénal comme ça, avec un détournement de fonds publics, de deniers publics. Donc Jamal, c'était un gestionnaire. Je ne sais pas s'il était DG ou quelque chose, ou ministre de Finances, je ne sais pas, ou comment est-ce qu'il gérait, parce que vous n'allez pas nous prendre. Écoutez, tout le monde n'est pas bête quand même. Hein, tout le monde n'est pas bête. Comment vous pouvez nous expliquer que un Jamal, entrepreneur de son État,
soit accusé de détournement de deniers publics, ou Vital Kamerhe qui n'a jamais géré le fonds de l'État. C'est ridicule. On a suivi tous ces avocats-là, on a eu honte. Moi, j'ai honte pour mon pays. Je me souviens encore un des avocats qui a dit que pour toutes les années qu'il a passées à l'université en droit, c'était la première fois qu'il entend parler de détournement intellectuel. Certainement parce qu'il n'est pas intellectuel. C'était tellement ironique que j'ai eu vraiment des larmes aux yeux. J'ai eu honte. Je pense que vous devriez vous... Il faut vous bander là. Il faut recommencer ce complot-là. Il faut requalifier tout ça parce que ce que vous avez dit là, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tous ceux qui ont vraiment, ceux qui sont animés de bonne foi et qui ont quelque chose dans leur tête, parce que pour suivre un procès comme ça, c'est pas du théâtre, c'est pas ils ont ma boqueté. Il faut tout comprendre c'est quoi d'abord un procès pénal, c'est quoi une preuve en justice, c'est quoi une preuve directe, une preuve indirecte, parce que vous nous parlez de photos, donc ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais on ne peut rien. On fait ce qu'on peut et nous, jusque-là, nous n'avons que ce moyen-là de dénoncer. Mais on est content parce que ça commence à aller au-delà des frontières, donc les gens commencent à comprendre, il y a des gens qui s'intéressent, qui voient. Jamal a encore de la chance parce que ses avocats ont obtenu un visa, celui de Vital non, mais je pense que c'est déjà suffisant parce que les deux dossiers sont très liés. Donc, tout est clair maintenant pour ceux qui ont vu et ceux qui veulent voir. Et c'est pourquoi nous disons, nous ne sommes pas en train de défendre un voleur, nous défendons un innocent. Et je vous dis que s'il était voleur, je serais le premier à lui tourner le dos. Vous nous prenez peut-être pour de fous ou quoi, mais c'est comme ça. Vous savez, pour soutenir un président de la République, si vous l'aimez vraiment, vous n'êtes pas obligé de l'accompagner dans la bêtise. Deux fois, il faut, vous qui êtes à côté de lui, deux fois, il faut avoir le courage de lui dire, cher président, ici vous avez merdé. C'est ça de l'aide. Comme cette histoire de Minembwe là. Ça, il faut lui dire. N'ayez pas peur. Il a merdé. Il a déconné. Peut-être par ignorance, et on peut le comprendre, parce qu'il ne connaît pas le terrain, il ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Mais il doit avoir le courage de faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ça la vérité. Et essayez de l'aider dans ce sens-là. Vous avez suivi l'évêque de Uvira aujourd'hui, il a tout dit. Il a 5 questions qu'il a posées au président. Est-ce qu'il est... vous croyez que celui-là aussi, il est quoi? Il est opposant, il est de l'Amouka, il est de ceci ou quoi? Il vous a dit ce qui se passe là-bas. Alors pourquoi est-ce que essayez toujours de conseiller le président d'aller dans un sens qui ne l'aide pas? Et vous nous parlez d'état de droit. Moi je constate que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, ça fait 2 ans, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. À part les discours, les voyages et tout ce que nous voyons là, rien. Même les Koulouna sont encore là. Nous on espérait que même ça. Même les Koulouna bozo kokate. Mais bozo tia biso makele les gars à Pamba. Son talobi bono finga jaloux. Même Koulouna ya Pamba, pardon. Batubala nzala. Mais non, vous êtes incapable. Qu'est-ce que vous faites alors? Seulement nous raconter votre vie. Et lorsque les gens essaient de parler, moi j'étais le premier à soutenir Félix Tshisekedi. Fachi béton, moi je le faisais. Mais pourquoi je vais continuer à dire Fachi béton alors que ce n'est plus béton, c'est autre chose. C'est autre chose. Je ne veux pas paraphraser ce que les autres disent, président. C'est autre chose, ce n'est plus béton en tout cas. Ce n'est plus béton. Peut-être ça n'a jamais été béton même. Alors arrêtez. Bisso Tolobi, Bisso Bakamériste, Félix n'est pas le bienvenu à l'Est. Mais Yende Mokonzi, Azana Mbongo, Azana Basoda, Azana Makamios, donc Togo Barin Zelate. Si on pouvait le faire, mais on ne va pas le faire. Mais on va nous exprimer la Ndenge Nabiso. Par des calicots,
tobolola ye ata kosi azui aye na batu na ye bazo sur vidéo o izo sepelisa ye atindi batu kuna c'est bon mais vérité ye ayebi yango biloko mosusu moya obomba ngo ezati batu nyonso wana pe balobi te ke il fallait a innonce tolingi justice ezala na mboka mais ezala ya solo ezala justice obino bosala te bozopona batu hein bozo régler ba problème politique na bino par la justice. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Yango de lobi awa on n'est pas d'accord. Bana Bukavu soboyo kangai faites comprendre à Félix que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il a fait parce que c'est lui ne sait jamais rien, il ne sait jamais rien hein. Mbonge bungi ba mbongo mi seko bima na présidence wana ba nini ya yebalite directeur cabinet zo salango sange ya yeba minembo ekona baki ko pesa baki ko kaba mabela batu kuna ya yebite qu'est-ce a yebite c'est quoi ça président de président de ka ba fête te arrêtez makambo wana ne biso to boya makambo wana ba président ba fête to linya ngote ngala silisi bana Goma bana merci beaucoup pour ce que vous avez fait. On ne vous a pas demandé d'assassiner le président. Nous ne sommes pas des sauvages. Mais on vous a demandé de montrer au monde entier que nous ne voulons pas et nous n'acceptons pas ce qui s'est passé à Kinshasa. Bana Bukavu, s'il arrive là, il ne faut pas battre le Kwebu, ce n'est pas Vital Kamerhe. Battre le Kwebu a échoué même aux élections à Bukavu. Peut-être que vous ne le savez pas. Vital, c'est le premier député élu de Congo Mobimba. Donc, Bahati Lukwebo, alia Botikae, Abeta Matolo, Nenenga Mesana, alia Mbonga Félix. Mais demain, quand Félix va arriver, s'il arrive, montrez-lui que nous ne sommes pas d'accord. Ne fût-ce que le faire lire quelque chose, qu'il comprenne que ces gens ne sont pas d'accord. Parce que nous ne sommes pas des sauvages. On n'appelle pas assassiner le président, assassiner Bouyete. Mais Tolingi, aïe, baké, toyebi déjà kopnaye. Ceux qui ont monindo, qu'il faut belle la tobele li. Bao bazo menasenga bazo bank sangati nazolo ba toujours nga bao ba ebinga na li nyoko atembe bato ba ebinga nazali nyoko atembe nazolo ba à visage découvert. J'ai dit ce que je pense parce que je suis un homme libre. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui et je dis que bana Bukavu ceux qui Félix aye bon accès que to lingité Bahati Lukwebo azana ebongo azolia mbongo na ye a encaissé les a corrompu comme toujours azana mbongo ebele mais c'est quelqu'un qui peut se déplacer pour $1 même faire 100 km toye biango. Merci beaucoup pour la koyoka ngai na fingi mutu te na lobi loko moko te ke oyo na lobi kaka onga nazo kanisa pe onga nazo mona beza yango eloko ezate. Merci.